mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans votre grande édition d'information du soir, le sommaire Covid-19. Le Sénégal a enregistré ce mardi 69 nouvelles contaminations, 3 cas importés à l'AIBD, 23 cas issus de la transmission communautaire, 114 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. C'est le bilan Covid-19 du jour. Point à suivre dès l'entame de cette édition avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Projet de centre de santé de Bambilor, le collectif Sam Sagor dénonce la démarche du maire. Le collectif annonce d'autres stratégies pour imposer la concertation dans ce projet. Point à suivre dans ce journal. À côté, le chef du village confirme la délibération du maire. Abdou Aziz Gueye invite les membres du collectif Sam Sagor au calme. Vous l'entendrez dans cette édition. Également dans ce journal, la presse du jour. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans votre grande édition d'information du soir. Covid-19 continue sa percée au Sénégal. 69 nouvelles contaminations, 3 cas importés à l'AIBD, 23 cas issus de la transmission communautaire, 114 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Suivons le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 693 tests réalisés, 69 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,96%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 43 cas contacts suivis par nos services, 3 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne et 23 cas issus de la transmission communautaire et répartis ainsi. Touba Ana 3, HLM 5 2, Pikine 2, Bignona 1, Cité Gadaye 1, Cité Keur Damel 1, Dalifort 1, Diourbel 1, Fass Delorme 1, Grand Yoff 1, Kaolack 1, Khombol 1, Liberté 6 1, Ouakam 1, Parcelles Assainies 1, Patte d'Oie 1, Plateau 1, Sangalkam 1 et Thiès 1. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un nouveau décès lié à la COVID-19 a été enregistré dans nos structures ce lundi 6 juillet 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 7 547 cas ont été déclarés positifs, dont 5 023 guéris, 137 décédés et donc 2386 sous traitement. Sam Sagor à toute rigueur, précisant Moustapha Sarr, membre du collectif qui revient pour dire que les autorités ne sont pas au courant de la délibération du maire, confirmée par le premier adjoint au maire, mais aussi le collectif Sam Sagor appelle à la concertation pour pouvoir trouver un terrain d'entente sur la polémique du centre de santé de Bambilor. Écoutons Moustapha Sarr, membre de Sam Sagor, au micro de Youssouf Amani. De vice de procédure, comme on a l'habitude de le dire, parce que tous les conseils qu'on a eus
rencontrés nous ont dit qu'ils n'ont jamais été au courant de cette délibération. On est allé voir le sous-préfet, il y a Angoussu-Roche. On a écrit une demande pour s'asseoir avec le maire autour d'une table pour discuter. Et en réalité, d'après le recoupement d'informations que nous avons fait, la délibération existe bien. Donc là, dit et je répète, je suis devant le petit écran. Tous les conseillers municipaux de Bambilor à qui on a rencontré et rendu visite nous ont dit qu'ils n'ont jamais délibéré sur le champ du foyer, le champ du village à vrai dire. Donc si on nous dit à travers la rue et même à un niveau même de l'administration que la délibération existe bel et bien, là ça pose problème. Et hier même, sur une radio de la place, nous avons entendu le premier adjoint, je dis même, je pèse bien mes mots, le premier adjoint au maire du conseil municipal de Bambilor Landing Meng dire qu'il n'est pas au courant de cette délibération. Donc, vous voyez, je veux dire même ce dysfonctionnement, ce manque d'informations fiables, à qui se fier. Nous-mêmes, population, si nous ne parvenons pas à recevoir la bonne information émanant de l'institution locale, que faire? Que dire là, ça pose problème. Donc, une fois de plus, comme je l'ai dit, Sam Sogor n'est pas une entité politique. Justement, la délibération a eu bien lieu selon le chef du village de Bambilor, Abdou Aziz Gueye, qui nie les propos du collectif Sam Sogor sur le projet. Le chef du village revient largement sur la polémique du centre de santé de Bambilor. Écoutons Abdou Aziz Gueye, chef du village de Bambilor, au micro de Abdoulaye Massali. Vous savez, lorsque la coopération et Sam Sogor ont rencontré le sous-préfet, ce dernier les avait dit que Mbaye Cissé était au courant de la délibération. C'est eux-mêmes qui ont voté la délibération du maire en lui donnant le pouvoir de prendre des décisions liées au problème des terres. On était tous présents lorsque le sous-préfet disait cela. Alors, ça ne doit méduser à personne. Le sous-préfet lui-même a dit que la délibération est bien réelle. L'approbation de celle-ci n'engage que lui. Alors, où est le problème? Si c'était un projet gagnant-gagnant, là, on pourrait faire appel à une concertation et recueillir les avis. Mais il s'agit d'un hôpital, c'est pour l'intérêt de tous. Tout le monde y bénéficie. C'est juste ça. L'ONG peut dédommager ceux qui habitent tout près de là-bas ou faire des choses qui pourraient renforcer la valeur de l'hôpital. C'est bien possible. Mais je ne pense pas que cela soit possible de s'attendre à des retombées qui viennent de l'hôpital et qui devraient servir aux autres. Depuis des années, on rêvait d'avoir ce centre de santé et on est prêt à indemniser ceux qui vivent à côté de l'hôpital. Mais maintenant, l'ONG a besoin de 2 hectares. Alors, ce n'est plus un problème. Ami ONG bi ne 2 hectares la soxla kon problème am na sa. Restons toujours dans cette affaire. Zal Diop, conseiller municipal, explique la non-légitimité du collectif Sam Sogor tout en appelant à une jeunesse consciente et dynamique prête pour un développement de la commune, mais aussi un consensus sur la polémique du centre de santé de Bambilor. Suivons les explications de Zal Diop, conseiller municipal, au micro de Joël Janvier Mendy. Vous venez de me parler de Sam Sogor. Je vous ai dit tout à l'heure en wolof que Sam Sogor, peut-être qu'ils n'ont pas encore une reconnaissance au niveau national, mais ce sont des jeunes du village. Vraiment, ce que je demande à ces jeunes, c'est de revenir à la raison. Ils ont manifesté pour le problème du terrain du foyer des jeunes, qu'un terrain que nous avons une coopération, dont le foyer fait partie de cette coopération. Donc, ce que je leur demande, c'est de respecter les directives du conseil de Nafal dirigé par le chef du village de Bambilor. Sur ce conseil de notables, nous avons vu qu'il y a les délégués de quartier, les élus, les jeunes et les notables. Ils ont pris une décision de prendre ce terrain qui appartient à Bambilor et le donner à la commune pour que ce terrain puisse ériger un hôpital de niveau 1 ou bien de niveau 2. Ça, c'est une aubaine pour le village et aussi c'est une satisfaction pour toute la commune de Bambilor. Parce que c'est la première fois dans la zone qu'on disait la zone rurale de Rufisque qu'il y ait eu un centre de santé bien, un hôpital de niveau 1 ou niveau 2. C'est vraiment sur nos actions que demain,
on va comptabiliser pour le compte de la jeunesse de Bambilor. C'est eux qui ont pu nous permettre d'avoir cet hôpital parce qu'ils ont donné le terrain, ils ont participé à l'action que le village a fait pour céder le terrain à la commune pour qu'on puisse ériger cet hôpital. À présent, place à la presse du jour, passée en revue par Youssouf Amani. Bienvenue. L'exclusion de Moustapha Cissé Lo de l'Alliance pour la République APR, la majorité présidentielle à la une de tous les quotidiens. Moustapha Cissé Lo exclu en mode fast-track par les 6 heures de l'APR. Le flou du roi perdu par la reine, titre le Témoin quotidien. En effet, la commission de discipline du parti au pouvoir a prononcé lundi l'exclusion définitive de ses rangs de Moustapha Cissé Lo après avoir été activé par le président de cette formation politique, le président Macky Sall. Il était reproché justement au député d'avoir proféré des insultes à l'endroit de Farba Ngom, un de ses collègues, et de Yakham Mbaye, directeur général du quotidien national Le Soleil. Dans une bande sonore largement relayée sur les réseaux sociaux, la commission dit avoir constaté l'attitude du camarade Moustapha Cissé Lo dont les propos empreints d'une indécence que récuse la morale et la bienséance sociale ont fini de heurter la conscience des populations. Cette note met fin donc au chapitre Cissé Lo dans la vie du parti au pouvoir. Seulement, le parlementaire semble être en incompris dans sa propre formation politique, commente le journal. En effet, souligne la publication, Farba Ngom et Yakham Mbaye n'ont pas été ses seules cibles dans cette formation politique. En décembre dernier, justement, lors du passage du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural à l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo dénonçait sa mise à l'écart dans la distribution des intrants. Devant ses collègues députés, l'ancien responsable politique à Touba rappelait à qui voulait l'entendre son engagement auprès du chef de l'État. Je suis donc un membre fondateur de l'APR. Je me suis toujours battu pour l'accession du président Macky Sall au pouvoir. Je ne peux pas faire tous ces sacrifices, parcourir tout le pays avec lui et être relégué au second plan. Des témoins notent que Moustapha Cissé Lo a été exclu en mode fast-track par les 6 heures de l'APR et ajoute le flou du roi par la reine. La descente aux enfers commence. Les accusations qu'il a portées contre son épouse, Yakham Mbaye, a commis un pool d'avocats piloté par maître Ousmane Sey pour déposer aujourd'hui au bureau du procureur une plainte contre lui pour diffamation, rapporte le journal. Modification du règlement intérieur, Cissé Lo sur siège éjectable barre la une du Sud Quotidien. Pendant ce temps, Source a fait état de 1001 interrogations autour de la santé de Moustapha Cissé Lo durant ces dernières heures. Dans quel état se trouve justement ces dernières heures l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale? Cette question garde tout son pesant-d'or et pour cause, il a été fait cas durant toute l'après-midi de ce lundi d'un malaise qu'aurait piqué Moustapha Cissé Lo. Le tout teinté d'une grande agitation qu'il aurait contraint sa famille à s'attacher les services d'un médecin pour l'aider justement à se tirer d'affaire, selon le journal. Le peloton d'exécution de l'APR fusile El Pistolero, annonce Vox Populi. Il s'agit d'Abdoulaye Badji, de Omar Gueye, d'Abdoumbo, de Awa Gueye, d'Abdoulaye Dadalo, d'Abderrahmane Ndiaye et de Benoît Sambou. Ils n'ont pas raté l'insulteur, selon Vox Populi. À côté, l'Assemblée nationale dénonce également des dérives indignes des représentants. Cissé Lo insulte l'avenir, s'exclame Rémi Quotidien. Tout sur l'exclusion de Cissé Lo, titre La Tribune. Trop, c'est trop. La première réaction du président Macky Sall après l'exclusion de Moustapha Cissé Lo. Macky Sall, le chef de l'État donc, est dans tous ses états pas du tout content. Attaque contre Diouf Sarr, touché et coulé. La Tribune dévoile comment le message vocal a été partagé entre différents responsables du parti, mais des sanctions en vue également pour des différents diffuseurs. 1001 interrogations. Titre Source A. Le journal annonce une médiation entamée par le fils de Cissé Lo pour justement rapprocher son père à Farba Ngom et Yakham Mbaye. Aux manettes, ce fils d'El Pistolero, titre le journal. La prison aménagée pour El Pistolero renseigne l'évidence. Selon l'As quotidien, Cissé Lo entame sa descente. Macky Sall, Cissé Lo, la lune des fiels, titre L'Observateur. Les histoires d'un couple politique divorcé racontées par les témoins dans les colonnes du journal du groupe Futur Média. Pendant ce temps, l'enquête aborde la suppression de la primature et parle des revers de la médaille. Il jouait au génie, il est plutôt échec. Lui, c'est Macky Sall. En supprimant le poste de Premier ministre au lendemain de sa réélection, il était peut-être loin de s'imaginer que son gouvernement pourrait justement se transformer en un véritable Capharnaüm. Chaque ministre donnant l'impression d'en faire comme bon lui semble, sachant que l'unique patron débordé des dossiers les uns plutôt brûlants que les autres ne saurait être toujours présent pour mettre la pression qu'il faut, corriger les possibles manques de coordination. Et c'est surtout de là que vient l'échec, selon nombre d'observateurs, écrit Kodaket. Bras de fer raté par Abindour. Wolf Quotidien ouvre ses colonnes à l'architecte.
Très en colère, Atepa répond à Abindour, on ne me connaît pas du tout dans des histoires de mœurs. Je suis bien éduqué, très bien éduqué. Voilà 3 ans que je ne l'ai pas vu. Entretien exclusif à lire dans Wolf Quotidien. Trafic de drogue dur à la gueule tapée à Dakar. Dr Fall vendait de la cocaïne dans son cabinet dentaire. Libération consacre un large dossier à cette rocambolesque affaire à Dakar. Covid-19, propagation de la pandémie. Le quotidien titre, forte fièvre à Dakar-Ouest. Plus de 1100 cas entre Yoff, Ngor, Almadi et Ouakam. Pourquoi les femmes sont les plus menacées? Réponse justement dans l'e-quotidien. Dans les quotidiens sportifs, le journal Record annonce un gros bras de fer à Manchester. En effet, selon Record, l'international sénégalais Kalidou Koulibaly oppose City et United. 8 défaites en 109 matchs. Les folles stats de Liverpool sur 3 saisons à lire dans Stade Quotidien. Ce n'est tout pour aujourd'hui. À demain, mais d'ici là, excellente lecture. Justement, cette revue de presse a bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone 7 TV. À 21h, vous aurez Aline Badra Diop dans votre grande édition d'information en Wolof. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.